L'amour ardent de Faber s'étendait aussi au Saint-Esprit, non seulement dans sa théologie, mais il le reconnaissait dans sa divinité et sa pleine égalité avec le Père et le Fils. Mais il l'a célébré constamment dans ses chants et dans ses prières. Il appuya littéralement son front contre le sol dans son ardente adoration fervente de la troisième personne de la divinité. Dans l'un de ses grands hymnes au Saint-Esprit, il résume ainsi son ardente dévotion. Ô Esprit, beau et redoutable, mon cœur est apte à être brisé avec l'amour de toute ta tendresse pour l'amour de nous, pauvres pécheurs. J'ai risqué l'ennui de citer pour montrer par un exemple pointu ce que j'ai entrepris de dire, à savoir que Dieu est si immensément merveilleux, si totalement et complètement délicieux qu'il peut, sans rien d'autre que lui-même, rencontrer et déborder ou faire déborder le plus profond des exigences de notre nature totale, aussi mystérieuse et profonde que soit cette nature. Un culte tel que Faber savait, et il n'est qu'un membre d'une grande compagnie qu'aucun nombre ne peut compter. Oui, qu'aucun homme ne peut compter. Ne pourra jamais provenir d'une simple connaissance doctrinale de Dieu. Des cœurs prêts à se briser ou se laisser briser par Dieu avec amour. Car la divinité sont ceux qui ont été dans la présence et ont regardé avec des yeux ouverts, le regard sur la majesté divine. Les hommes au cœur brisé avaient une qualité à leur sujet non connue ou compris par les hommes ordinaires. Ils parlaient habituellement avec des autorités spirituelles. Ils avaient été dans la présence de Dieu et ils ont rapporté ce qu'ils y avaient vu. C'étaient des prophètes, pas des scribes, car le scribe nous dit ce qu'il a lu et le prophète raconte ce qu'il a vu. La distinction n'est pas imaginaire. Entre le scribe qui a lu et le prophète qui a vu, qu'il y a une différence aussi grande que la mer. Nous sommes aujourd'hui envahis de scribes orthodoxes. Mais les prophètes, où sont-ils? La voix dure du scribe résonne sur l'évangélisme. Mais l'Église attend la voix tendre du saint qui a pénétré le voile et a contemplé d'un œil intérieur la merveille qui est Dieu. Et pourtant, pénétré ainsi, poussé dans l'expérience sensible de la vie dans la sainte présence de Dieu, est un privilège ouvert à tout enfant de Dieu. Avec le voile enlevé par le déchirement de la chair de Jésus, avec rien du côté de Dieu à nous empêcher d'entrer, pourquoi nous attardons-nous dehors? Pourquoi consentons-nous à respecter tous nos jours juste à l'extérieur du Saint des Saints et ne jamais entrer du tout pour contempler Dieu? Nous entendons l'époux qui nous dit « Laisse-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix,
car elle est si douce. Ta voix et ton visage sont si avenants. Nous sentons que l'appel est pour nous, mais nous ne nous en approchons pas. Et les années passent et nous vieillissons et sommes fatigués dans les parvis extérieurs du tabernacle. Qu'est-ce qui nous empêche? La réponse habituellement donnée, simplement que nous sommes froids, n'expliquera pas tous les faits. Là est quelque chose de plus grave que la froideur du cœur. Quelque chose qui peut être à l'origine de cela, la froideur, et être la cause de son existence. Qu'est-ce que c'est? Quoi d'autre que la présence d'un voile dans nos cœurs? Un voile qui n'a pas été enlevé comme le premier voile l'était, mais qui y reste encore, éteignant la lumière et nous cachant de la face de Dieu. C'est le voile de notre nature charnelle déchue, vivante, non jugée en nous, non crucifiée et non répudiée. C'est le voile étroitement tissé de la vie de soi que nous n'avons jamais vraiment reconnu et dont nous sommes secrètement honteux et que pour ces raisons, nous n'avons jamais porté à la connaissance du jugement de la croix. Il n'est pas trop mystérieux ce voile opaque, ni difficile à identifier. Nous n'avons qu'à regarder dans nos propres cœurs. Et nous le verrons là, cousu et rapiécé et réparé soit-il, mais là néanmoins un ennemi de nos vies et un bloc efficace à notre progression spirituelle, hélas.